Je suis tombée face à une horde qui était armée avec des machettes, des couteaux. J'étais contre le mur, je pleurais, je tremblais, je ne pouvais plus parler. Et puis bon, il y a eu un Algérien humain qui est venu vers moi et qui m'a dit « Tu habitais la rue du Cirque ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Bon ben, retourne chez toi ». Je lui ai dit « Mais je suis avec un copain ». Il m'a dit « Appelle ton copain ». Il devait nous connaître de vue, il nous a épargnés, quoi. Mais sinon, normalement, on n'aurait pas dû s'en sortir comme tous les gens qui étaient dans la rue ce jour-là, quoi. Et à ce moment-là, on a pris une rue pour rentrer chez nous et on a assisté à des scènes qui se passaient un peu plus haut, à 100 mètres de nous. C'était des tueries, quoi. Et tous les gens qui revenaient de la plage, ils récupéraient les voitures et ils les embarquaient dans le camion. Mon père est descendu comme moi et puis bon, il a été enlevé. Lui a tourné à gauche, moi j'ai tourné à droite. Et voilà, il est tombé face à des assassins. À 14 h, alors que la ville est à feu et à sang, le général Katz renouvelle à ses troupes l'ordre de ne pas intervenir, comme nous le prouvent ces 6 mots dans le journal de marche et d'opération. Rappel, consigne, troupes au sous-secteur. L'entrée principale de ma caserne donnait sur la rue, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des petits groupes d'Algériens, et qu'au milieu de ces groupes, il y avait 2, 3, 4 Européens qui étaient emmenés manu militari. J'ai demandé à l'officier de permanence de m'autoriser à aller chercher, extirper ces quelques Français. Et c'est là que je me suis entendu dire par l'officier « Non, tu ne bouges pas ». En ce début d'après-midi, l'envoyé spécial de Paris Match, Serge Lenz, arrive à Oran. Il fait partie des rares journalistes présents dans la ville ce jour-là. J'ai entendu les coups de feu qui éclataient dans le coin, et alors là, je suis descendu pour voir ce qui se passait. Toute une procession de gens qui étaient visiblement effrayés, qui se serraient les uns contre les autres et qui marchaient, mais sur les ordres de qui, je ne sais pas. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient mis les mains sur la tête. Et c'était ceux qui, d'ailleurs, allaient se faire massacrer un peu plus tard. On avait l'impression que c'était un règlement de compte général. Serge Lenz fait son travail avec son photographe, mais les pellicules leur seront confisquées par des Algériens en uniforme. Ils n'en sauveront qu'une. Sur ces quelques clichés, les traits rares du massacre, nous voyons ici 2 Européens réfugiés dans une école, et là 4 autres sortis d'une église par un soldat algérien en armes. Mon cousin m'attendait au seuil de la maison, donc je suis descendu. Et il me dit, il y a quelque chose qui est bizarre. J'ai dit quoi? Il me dit, bon, là au garage, il y a des voitures qui rentrent et qui sortent. Je lui dis, bon, écoute, c'est normal, c'est un garage. Et donc, on s'est rapproché du garage. Et là, on commençait à entendre des cris. Et bon, moi, je me suis baissé pour regarder par le trou de la serrure. J'ai pas vu le geste avec le gars qui égorge, mais j'ai vu les mouvements, vous savez, et puis les cris surtout. Et ça, c'est les cris qui sont effrayants. Ce témoignage est corroboré par un télégramme. 16h50, barrage FLN Carrefour. 70 FSE, stop. Arrêtés et conduits dans local proche où ils subissent sévices. Stop et fin. Si les militaires sur le terrain ne cessent d'informer leur hiérarchie, les civils eux aussi lancent des appels au secours tous azimuts.